Bonsoir à tous, c'est une nouvelle session d'information. Bienvenue à ce 20h. Au sommaire, le président de la commission constitutionnelle est connu, Maître Alidou Ouedraogo, le président de la CODEL, a été nommé à ce poste ce mercredi par décret présidentiel. Grève des boulangers au Burkina, les manifestants ont marché ce matin pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Les informaticiens réunis au sein du CIMTIC sont en grève depuis hier. Leurs revendications remontent à l'année 2014. Maître Alidou Ouedraogo a été nommé ce mercredi président de la commission constitutionnelle. Le décret a été pris en Conseil de ministres. Les autorités ont également adopté un décret portant création et fonctionnement du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. Compte rendu, l'Iradon Philippe Ada. La commission constitutionnelle devant réfléchir sur la révision de la loi fondamentale burkinabé sur des roulettes. En effet, c'est la personne de Maître Alidou Ouedraogo, président de la CODEL et ancien président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP, qui présidera cette structure. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce 10 juin 2016. Je voudrais vous annoncer qu'au titre de la présidence du FASO, le président du FASO a nommé comme président de la commission constitutionnelle Maître Alidou Ouedraogo. Un mécanisme d'alerte précoce aux risques sécuritaires bientôt dans l'organigramme du Premier ministère. C'est un autre dossier examiné et adopté par le gouvernement du Burkina Faso. Alors ce mécanisme a pour mission principale de réduire le délai constaté entre les alertes de crise et les réponses appropriées à donner par le Burkina Faso. Il faut savoir que c'est dans le cadre de la CEDEAO qu'il y a donc une direction de l'alerte précoce au niveau de la CEDEAO et qu'un certain nombre de pays ont déjà mis en place ces mécanismes-là, notamment le Mali et la Côte d'Ivoire. Il faut savoir également que sur une période de 5 ans, les États-Unis d'Amérique accompagnent la mise en œuvre de ce mécanisme-là. En ce conseil des ministres de début de week-end, le département en charge de la décentralisation vole au secours des collectivités territoriales à travers une subvention pour la prise en charge des agents recrutés et formés dans les instituts régionaux d'administration de l'Est et des hauts-bassins. Ce personnel-là est affecté au niveau des collectivités territoriales et il se posait notamment le questionnement de leur rémunération. Donc, les accords seront passés entre les collectivités et le gouvernement. Petit à petit, donc, sur une période définie, ces agents-là seront finalement reversés au niveau des collectivités territoriales de leur traitement salarié. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, il y a eu l'adoption d'une loi portant autorisation de ratification de la Convention UNITROA sur les biens culturels volés ou illicitement importés. Une convention adoptée le 24 juin 1995 à Rome. On se rappelle tous de cette statue Mario qui a alimenté notre chronique. Il s'agit donc de faire entrer notre pays dans le cadre de la protection de ces biens culturels-là qui sont relativement importants pour notre pays et pour notamment la survie de notre culture nationale. La Suède sollicite le soutien du Burkina Faso pour sa candidature au poste de pays non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadrice suédoise a été reçue ce 10 juin par le président du Faso à ce sujet. Rochmark Christian Caboret l'a rassuré de tout son soutien. Ibrahim Zongo, reportage. La Suède a la conquête de voix auprès de ses partenaires africains pour sa candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voici ce qui a conduit l'ambassadeur suédoise au Mali, Burkina, Niger et Mauritanie, Eva Emius, chez le président du Faso ce vendredi 10 juin 2016. J'ai présenté notre candidature à un poste non permanent au Conseil de sécurité. La Suède espère avoir le soutien de votre pays pour la période 2017 à 2018. Comme vous savez, la Suède est un des pays qui a eu beaucoup de relations avec l'Afrique, surtout
Nous avons joué un rôle important dans la lutte contre la colonisation. Et c'est tout rassuré de l'accompagnement du Burkina Faso que l'ambassadeur s'est confié à la presse après son audience qui a duré une demi-heure. Il nous a dit que le Burkina Faso va nous donner leur soutien à cette candidature, pour laquelle nous sommes très, très, très heureuses et contents et honorés par ce fait que votre pays va nous soutenir. Eva Emneus dit avoir profité de cette rencontre avec le chef de l'État pour mettre au goût du jour les relations bilatérales entre les deux pays et réaffirmer leur volonté d'accompagner le Burkina Faso dans l'industrie minière et textile. Poursuivons toujours en politique avec le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP qui a réagi à l'interdiction faite récemment à 2 de ses responsables de voyager pour se rendre en Côte d'Ivoire. Dans son communiqué, le CDP exige de savoir les griefs qui sont reprochés à ses responsables, qui sont Achille Marie-Joseph Tapsoba et Théodore Zambende Sawadogo. Pour l'ex-parti au pouvoir, il s'agit purement et simplement d'une violation flagrante de la liberté individuelle des citoyens. La grève des boulangers se poursuit. Les protestataires ont battu le pavé ce matin de la Bourse du Travail au ministère de la Fonction publique pour remettre leur lettre de protestation. Ces manifestants réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Cheikh Omar Bandaougou. Le deuxième jour de leur grève, les boulangers et pâtissiers du Burkina ont décidé de battre le pavé ce vendredi 10 juin. Partis de la Bourse du Travail à 10h temps universel et passant par le rond-point des Nations Unies, il leur a fallu moins de 30 minutes pour arriver devant le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale pour y remettre leur lettre de protestation aux responsables des lieux. Dans notre secteur, nous n'avons pas de bons salaires. Nous ne sommes pas déclarés à la caisse. Les congés payés, c'est tout un problème. Il y a certains même qui travaillent sans tenue, devant des fours de 200 à 300 degrés, souvent de 6h à 18h et de 18h à 6h. Pour ces raisons, ils ont déposé depuis 1981 un projet de convention collective renouvelé en 1997 et en 2011. C'est un préavis de grève déposé en 2015 qui aura permis de sortir le projet des tiroirs. Toutes les parties s'accordent sur un nouveau projet de convention, mais... Malheureusement, aujourd'hui, la signature pose un problème. Pendant ce temps, toutes les difficultés que les travailleurs rencontrent dans leurs différentes boulangeries, les patrons les renvoient à la convention. Le ministre de tutelle en mission hors du pays, c'est son secrétaire général qui reçoit la lettre de protestation. Et nous ne manquerons pas en tout cas de prendre les dispositions en vue de la convention, de cette signature de cette convention collective qui est le fruit d'une négociation, comme vous l'avez dit, depuis mars 2015. Et donc c'est vous rassurer en tout cas que votre lettre sera transmise à qui de droit. Il a par ailleurs assuré que les discussions se poursuivent toujours pour aboutir dans les jours à venir à la signature de la convention collective. L'arrêt de travail dans les différentes boulangeries n'est pas sans conséquence. Depuis hier, tout tourne au ralenti pour les gérants des kiosques qui utilisent beaucoup de pain. Impuissants, leurs clients subissent. Le constat est de Cheikh Omar Bandaougou. Des boulangeries fermées depuis maintenant plus de 24 heures. Des boulangers qui marchent pour réclamer des meilleures conditions de travail. La production du pain est donc stoppée. Et certains revendeurs sont mis devant le fait accompli. Moi, depuis hier matin, je suis allé, je n'ai pas eu. Ceux qui sont partis tôt là, ils ont eu. Mais ceux qui sont partis tard là, ils n'ont pas eu. Voilà, j'ai demandé à savoir pourquoi ils ont dit qu'ils sont en grève. Et puis ils disent que si c'est à partir de dimanche, on ne peut plus avoir le pain. Et conséquence, c'est tout le travail du kiosque qui en prend un coup. S'il n'y a pas de pain, il n'y a plus rien en avant. Il y a les spaghettis, il y a tout ce qu'il faut. Tout se passe avec le pain. Sans le pain, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire pour ça. Il faut forcément que ça soit comme ça. Il faut qu'on prenne ça comme ça. Sans le pain, on ne peut rien faire.
il n'y a rien à faire, il n'y a rien à... Tout est là, mais on devait se lever depuis à 3h30 pour travailler. Mais il n'y a pas le pain, on n'a pas pu se lever pour pouvoir servir les gens. Si celui-ci compte encore des clients, Issa Ninkema, lui, n'a qu'un seul client, que 3 chaises, un sac à pain vide et des assiettes toujours bien rangées. Le manque de pain semble avoir un véritable impact. Nous, on est là d'abord. Pour courir simplement, parce qu'il n'y a pas de marché. D'autres, si ce n'est pas comme les gens disent qu'ils veulent Nescafé ou bien Lipton, il n'y a rien à vendre. On a là courir simple. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de client même. Du côté des consommateurs, on prend un petit déjeuner à défaut. Bon, moi vraiment ça ne me plaît pas. Parce que moi je prends le lait au chaud, le café au lait avec du pain. Mais à défaut du pain, j'ai pris un jeu Nescafé seulement. D'habitude, à pareil moment, nous sommes au deuxième changement du pain. Mais jusqu'à demain, il n'y a pas de pain. En tout état de cause, les revendeurs et les consommateurs estiment que les autorités doivent donner une suite favorable à la plateforme revendicative des boulangers pour l'intérêt de tous. Poursuivons avec un autre mouvement d'humeur. C'est aujourd'hui que prend fin la grève de 48 heures décrétée depuis hier par le syndicat des professionnels d'éthique. Après plusieurs sit-ins, les informaticiens de l'administration publique et privée veulent à travers cette grève contraindre les autorités à répondre favorablement à leur plateforme revendicative. Des précisions avec Tatiana Tapsoba. Les informaticiens de l'administration publique et privée réunis au sein du syndicat des professionnels d'éthique ont entamé ce 9 juin 2016 une grève de 48 heures pour amener le gouvernement à satisfaire leurs revendications. Ces travailleurs qui estiment avoir suffisamment dialogué à travers les sit-ins qu'ils ont organisés auparavant ont de ce fait assiégé pour 2 jours la bourse du travail de Ouagadougou. Il faut noter que c'est suite au dépôt de notre plateforme depuis 2014. Voilà, on a déposé notre plateforme et le MDMP ne réagit pas. Ça fait bientôt 2 ans, nous tirons vers la 3e année. Alors on a dans un premier temps fait des séries de sittings. Voilà, on a fait sitting du 25 et 26 avril et du 25, 26, 27 mai. Voilà, lors de notre sitting du 25-26 avril, alors le MDMP s'est précipité pour dire à la presse que le président, sous instruction du président du FASO, il devrait rencontrer les acteurs du MEF et les acteurs de la fonction publique pour essayer de résoudre le problème. Alors jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait. Donc nous, on se pose des questions. Soit le président du FASO n'a rien fait, soit au niveau du MDMP, il refuse d'obéir au président du FASO. Et là, c'est un cas d'incivisme très grave. Nous sommes au dernier jour des 48 heures d'arrêt de travail et le SEMTIC attend toujours une réaction de son ministère de tutelle, faute de quoi la lutte se poursuivra. Alors si le MDMP ne réagit pas, alors nous allons programmer d'autres grèves et la durée va être très longue. Mais en attendant, les informaticiens réunis au sein de la bourse du travail s'adonnent à d'autres occupations. Il faut noter qu'en plus du SEMTIC, la bourse du travail a également pour hôte les boulangers et pâtissiers du Burkina qui observent une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Les portes de la 6e édition de la journée de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, se sont refermées hier à Ouagadougou. Ces journées se tiennent dans le cadre de la valorisation de la BRVM. Elles constituent aussi des cadres de réflexion pour le perfectionnement de cette bourse où seulement 39 entreprises sont cotées. Paulin Yameogo, reportage. Faire la promotion de la bourse régionale des valeurs mobilières, tel a été le principal objectif de la journée BRVM dont la 6e édition s'est tenue à Ouagadougou. Salon d'exposition, ateliers thématiques, table ronde et médias DI ont servi de cadre pour permettre aux acteurs d'échanger à comment booster la BRVM, 6e bourse avec une capitalisation de 7 500 milliards de nos francs. Pour le directeur général de la BRVM, cette promotion passe par la culture de la bourse chez les populations et cela passe par la contribution des médias. On ne va pas faire une journée chaque 2 ans et penser qu'avec la journée, on va développer la culture. C'est pour ça que j'avais indiqué que le rôle permanent d'information
des médias est essentiel. Vous devez nous aider puisque la bourse diffuse tous les jours de l'information boursière. C'est vous qui devez relayer cette information au quotidien pour pouvoir permettre aux populations d'être informées. Et c'est conscient de toute l'importance des médias pour la promotion de la BRVM qu'un atelier et un concours a été organisé au profit des journalistes. Et c'est au journaliste Moussa Diallo de lefaso.net qu'est revenu le premier prix d'une valeur de plus de 200 000 francs. Malgré les appréhensions que les populations ont des risques liés à la bourse, le premier responsable rassure. Il faut s'appuyer sur des professionnels. C'est pour ça que les professionnels sont là. Et au Burkina, vous avez les sociétés de gestion d'intermédiation, les sociétés de gestion de PCVM, qui sont là pour vous conseiller. Ces conseillers sont là pour vous aider à minimiser le risque de perte. La bourse offre toujours une opportunité de gagner sur le long terme. Même s'il arrive que vous puissiez perdre à court terme pour des raisons conjoncturelles ou de mauvaise performance d'une société, mais une épargne sur un long terme, évidemment, est toujours une épargne bien rémunérée par les marchés de capitaux. Pour cette jeune institution qui a à son compteur 18 années d'existence, de nouvelles orientations stratégiques ont été retenues telles que la facilitation de l'accès des PME au financement à long terme à travers le marché et l'intensification de la promotion régionale et internationale. C'est sur une note de satisfaction que s'est refermée la 6e édition de la journée BRVM et rendez-vous était donné pour 2018. Un accord de coopération sur la sécurité et la sûreté aérienne lie désormais le Burkina Faso et le Togo. Les documents ont été signés hier à Lomé par les ministres des Transports des deux pays. Il s'agit d'un accord bilatéral relatif aux opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans l'espace aérien des deux pays. Et le Burkina Faso et le Togo sont d'ailleurs membres de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Poursuivons en sport, la 2e édition du gala de football Yiki Foot a pris fin sur la victoire des jeunes étalons. Ils ont battu leurs aînés hier au stade du 4 août sur le score de 3-0. Rappelons que le gala est une initiative de l'international burkinabé Djakarija Kone. Hassan Nakro, reportage. Cette 2e édition du Gala Yiki Foot a opposé l'équipe de la sélection africaine en blanc à celle des anciens joueurs de l'équipe nationale en vert. Malgré le poids de l'âge et le manque de compétition, les anciens joueurs n'étaient pas prêts à marchander le match et ils étaient d'ailleurs les premiers à ouvrir le score à la 13e minute de jeu par l'intermédiaire de Soumaïla Tassambedo. Mais 4 minutes plus tard, la sélection africaine, dont la plupart des joueurs sont en pleine forme, vont réagir à la 17e minute par Ki Alphonse. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, les jeunes vont montrer leur suprématie en doublant le score, cette fois-ci, grâce à Lukman Ouedraogo. Et comme si cela ne suffisait pas, Alain Sibiri Traoré va fermer le compteur de buts à 3. Et c'est sur ce score de 3-1 que les deux équipes se sont quittées. Pour l'organisateur, l'objectif est de faire passer un message, même si la mobilisation n'a pas été à la hauteur des attentes. Je pense que nous sommes au Burkina, il y a beaucoup la pauvreté ici au pays et les informations, je pense que la majorité du peuple, les informations ne passent pas correctement. On a opté pour le paludisme parce que c'est une maladie qui ravage beaucoup en Afrique. Oui, je dirais c'est 50-50 parce que j'aurais aimé que les internationaux ghanéens, ivoiriens, togolais et certains coéquipiers de mon club soient là, mais malheureusement il y a eu des imprévus. Mais j'ai mes compatriotes qui étaient ici avec moi et tout le public ici présent, je pense que c'était 50-50. Une faible mobilisation reconnue par ses coéquipiers venus le soutenir, mais pour certains, cela serait dû au manque de communication autour de l'événement. On vient pour aider aussi à vaincre les paludisme dans le pays. Donc c'est ça qui donne vraiment la motivation. Et surtout en voyant nos confrères qui viennent nous regarder jouer un match de gala avec nos anciens, c'est un plaisir pour nous de venir jouer ce match. Bon, ceux qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est eux qui ont eu vraiment l'occasion parce que j'ai parlé à Jakis que la pub n'est pas totalement bien donnée. Il faut noter que ce fut aussi l'occasion pour l'association Yiki de collecter des fonds pour l'achat des moustiquaires au profit des populations vulnérables.
La place de la Nation à Ouagadougou abritera du 18 au 21 juin prochain la 11e édition de la Fête de la musique. Durant cet événement culturel, l'ensemble des prestations artistiques seront en live. Une première pour cet événement organisé par Alexis Alognon. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse pour mieux éclairer l'opinion. Mahamad Sangaré y était. C'est du 18 au 21 juin 2016 que se tiendra la 11e édition du festival Fête de la musique à la place de la Nation de Ouagadougou. Face à la presse, ce jeudi 9 juin, les organisateurs ont fait le point des préparatifs de l'événement. Selon Alexis Alognon, tout sera mis en œuvre pour offrir de beaux spectacles lors de cette 11e édition. On ne dit jamais qu'on est fin prêt, qu'on est prêt, parce qu'il y a des phénomènes ou du moins certains aspects qu'on ne maîtrise pas, de certains événements de dernière minute qui peuvent nous jouer un sale tour. Mais ce qui est de notre ressort, je peux dire que nous avons mis les petits plats dans les grands. Et même si nous devons démarrer demain, on peut dire qu'on est prêt, sauf surprise de dernière minute. La particularité cette année, contrairement aux années précédentes, c'est que tout le spectacle, ou du moins tout le festival va se dérouler en live. C'est déjà une particularité, c'est la première fois que nous l'organisons plutôt tout en live. L'une des innovations majeures de l'édition 2016 est l'organisation d'un cadre de rencontre entre les acteurs du monde musical. Une rencontre qui se tiendra sous le thème « État des lieux des relations entre les différents maillons de la filière musique ». Et une particularité d'organiser une rencontre professionnelle afin de réunir sur un même plateau ou dans une même salle tous les acteurs de la filière musique, afin que nous puissions discuter des différents problèmes qui minent ce secteur-là. Et c'est une dizaine d'artistes qui va faire montre de son talent lors de l'événement, dont Smarty, Greg, Sanabob et le groupe Espoir 2000 de la Côte d'Ivoire. Invités, on a Smarty, on a Sanabob, on a Prince Joitaba, on a Greg, on a la troupe Wayne Manigré, on a Faso Diarabi, on a Pamika, Duniam, Talmoutaga, Djaverouté, et on a également le groupe invité de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la formation Espoir 2000. À en croire les organisateurs, la soirée du 20 juin sera exclusivement dédiée aux jeunes artistes en quête de notoriété. Le Musée national, en collaboration avec le ministère de la Culture, a procédé cet après-midi au lancement de l'exposition Lobby Dagara. Du 10 juin au 13 août prochain, le public est invité à venir découvrir ces deux cultures dans l'enceinte du musée. Le reportage de Mahamad Sangari. Promouvoir les valeurs et la diversité culturelle de la région du Sud-Ouest, voilà l'objectif recherché par le Musée national et le ministère en charge de la culture par l'organisation de cette exposition dénommée Lobby Dagara. Une exposition qui va permettre au grand public de découvrir en l'espace de 2 mois l'histoire et les coutumes des peuples Lobby et Dagara. Ce que nous venons de voir signifie que cette exposition est une école d'histoire, école d'art, école sur les us et coutumes des peuples qui habitent cette région du Sud-Ouest. Et en ce sens, elle intéresse tous les fils et filles du Sud-Ouest pour se réapprendre eux-mêmes, en replongeant dans leur histoire, dans leur culture, dans leurs us et coutumes, parce que généralement, les jeunes générations, pour plusieurs facteurs, ont une sorte de déconnexion. Et donc le musée, en prenant ces initiatives, permet aux populations de renouer avec leur histoire. Pour le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'initiative de cette exposition est à saluer, en ce sens qu'elle va mettre en exergue un pan du patrimoine culturel national. C'est une exposition qu'il faut saluer. Elle présente toute la diversité culturelle de Lobby et Dagara. Elle présente des richesses énormes qu'il faut découvrir et apprécier. Je pense qu'il y a une série d'activités qui sont prévues. Il y a l'exposition muséale, il y a le concert, il y a les tirs à l'arc, autant d'éléments qui font partie intégrante du patrimoine culturel Lobby et Dagara. En vue de mieux faire découvrir les réalités culturelles de ces deux peuples, un colloque scientifique sera organisé les 17 et 18 juin prochains au Musée national.
Autre actualité, le pouvoir congolais rejette les résolutions prises hier par l'opposition congolaise réunie à Bruxelles. Pour la majorité présidentielle, il s'agit d'une tentative de coup d'État institutionnel. Réunie à Bruxelles hier, l'opposition dit avoir pris acte du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila le 19 décembre 2016 et a salué son départ du pouvoir le 20 décembre 2016 à minuit. En Ouganda, au moins 30 personnes soupçonnées d'avoir comploté contre le régime du président Yoweri Museveni ont été arrêtées, selon le porte-parole de l'armée. La plupart des personnes interpellées sont des soldats ainsi que 2 hommes politiques de l'opposition. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.